Hey, saludos, los amigos. Ah oui, c'est nouveau. On se retrouve pour la vidéo du vendredi 6 juin 2025. Alors, les achats du jour. J'ai reçu 2 catalogues de jouets vintage achetés sur eBay, donc dans ma boîte aux lettres. Et j'ai été obligé de m'arrêter aussi à mon locker, alors que je suis rentré très en retard de Lyon. Imaginez, qu'est-ce que je vais vous dire? Les emmerdes du jour? Qu'est-ce que c'est encore les emmerdes du jour? Le bus est tombé en panne 5 minutes après que j'étais dedans et nous a laissés sur le trottoir. Bon. Oh là 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 là. Alors, on va commencer. Alors, déjà, j'évacue les trucs sur Internet. Donc, j'ai posté ce jour mon article sur mon blog, je rappelle, qui s'appelle Le Saloon 1970-80. Vous tapez sur Google, vous le trouvez. J'ai publié mon article sur les 2 colis reçus hier par des abonnés, 2 colis cadeaux. Surprise d'abonnés. Donc il y a bien sûr la vidéo que vous connaissez, mais vous avez les photos en dessous où vous pouvez étudier objet par objet tous les trucs, voir les doubles que j'ai, s'il y a des choses qui vous intéressent pour faire un échange. On va commencer là parce que j'ai peur d'oublier. De toute façon, je lui répondrai certainement ma petite abonnée là, ma gentille Galaxia là, qui c'est très gentil ce que tu as reçu par tes abonnés. Quel est le numéro qui te manque de Candy, si jamais je le trouve? Donc ça, il vaut mieux en parler. Oui, on parle dans 5 minutes du plombier qui est venu ce matin, et j'en ai une belle à vous annoncer. Alors, encore ça à arranger, du colis d'hier. Alors, Angélique, c'est là, la caisse d'Angélique, le village dans les nuages. C'est dans cette pièce. Donc les magazines, les villages dans les nuages. C'est donc là c'est Casimir. Donc c'est là le village dans les nuages. Ouais, donc je l'ai pas ce gros. Vous voyez, c'était les mensuels là dont je vous parlais, les spéciales. Ils appelaient ça spécial, village dans les nuages. Donc vous voyez, j'ai les numéros 1, 2, 3. J'ai les numéros à l'unité, j'ai l'album Panini aussi de Village dans les nuages. J'ai les numéros à l'unité, mais j'ai pas de cet album qui récapitule deux numéros. Les puzzles, les figurines, Mako moulage, ouais, en boîte, pas utilisé, des draps, Village dans les nuages, jeux de cubes. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus. On va pas la cuisine de Casimir, la cuisine du village dans les nuages, la dinette du village dans les nuages, etc., etc. Alors, donc Candy. Alors, les Candy sont là. Les mensuels Candy sont là. Voilà, toutes ces belles mares là, c'est tout arrangé, c'est tout en attente de rangement dans les grosses caisses. Ouais, mais avec j'ai mal aux épaules. Et pour répondre à un commentaire que je viens d'avoir eu, non, c'est pas tout ce que j'ai porté à Paris. Enfin, ça peut avoir joué, mais ça fait 3, 4. Attendez, on est au mois de juin, je me demande même, ça fait pas 5 mois que j'ai mal, que j'ai ces tendinites. Donc ça date pas de... Et puis les poids, les lourds sacs, comme encore hier soir, le lourd sac que j'ai ramené de mon boulanger, ça fait des années que je les porte. Alors évidemment, je vieillis, même si je suis sans âge. Alors, Peter Pan. Alors voilà. Numéro 34, je pense qu'il n'y en a eu que 34. Donc 33, 32, c'est par là que j'en ai un qui manque. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ah, c'est par là. 24, 23, 22, 21. Ah, c'est le 20. Ah c'est facile de s'en rappeler, C'est le Candy numéro 20. Ah, je vois que j'ai le numéro 19 en double. Si jamais vous êtes intéressé. Attendez. 18, 17. Ah, il m'en manque d'autres. Oh merde.
Bon, bah, faut que j'y marque. Ouais, mais j'ai pas de papier, là. Bon, les crayons, normalement, je devrais en avoir. Ah non, j'en ai même pas. Bah oui, mais je m'en sers jamais dans cette pièce. C'est une pièce uniquement de stockage de livres. Bon, allez, je vais y faire en direct. Bon, ça, c'est à remettre. Un tabouret vintage de mon enfance, de mes parents. Une espèce de diligence, hein. Ouais, ouais. Bah, regardez. Il a démonté la baignoire, là. Normalement, il y a remis comme il faut. Alors, attendez. Alors... Miam, miam. Ça, c'est dans 5 minutes. Alors... Candy. Non, mais de toute façon, je vais les chercher. Je vais les rechercher parce que je les avais déjà cherchés, mais ça fait quelques mois. Hein. Bah, je vais marquer sur un post-it. Oh, bah là-dessus. De toute façon, on s'en fout. Alors. Donc, on a dit le vin. Et après, il en manque plusieurs. Alors ça me fait mal au bide. Hein, parce que j'aurais mis ma main coupée. Vous m'auriez demandé comme ça, parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Hein. J'aurais mis ma main coupée qu'il en manquait juste un. Ça fait mal. Hein. Parce que... à moins qu'il soit mal classé, mais ça m'étonne. 18, 17, 14. Oh putain, il en manque 2. 15 et 16. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le prenais chaque mois à l'époque enfant. 12, 11. 10. Ah, il manque le 9. Oh putain. Oh, c'est comme si je me prends un coup de poing à chaque fois. Hein. Parce que j'étais sûr du contraire. Non, puis il y a pas une souris qui est venue manger les numéros. Hein. Mais c'est pas vrai. Putain. Numéro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, j'ai pas le 1? Ah non, mais alors là c'est un vrai coup de poing. Hein. J'ai pas le 1. Oh putain. Pff. Ah non, mais là, je marche sur la tête. Hein. Alors, Candy à colorier. Ouais, ça c'est rare. Ah, le voilà le numéro 1. Il était... Ah non, bah le coup de poing, je le redonne. Non, mais attendez, je me souvenais bien que je l'avais. Hein. Ouf. Alors... Donc j'ai 2 albums à colorier, ouais, ça c'est rare, je les avais payés cher, hein, parce que je les avais jamais vus à l'époque en vente. Puis je pense pas que c'était vraiment en kiosque. Hein. Après, c'est quoi tout ça? Ah ça c'est tout sur les fables de La Fontaine, mais c'est tout du gratuit, hein, j'achète pas. Il y a de mon enfance, enfin c'est beaucoup de vintage. Hein. Ouais, vous voyez, vintage, La Fontaine. C'est quoi ça? C'est encore des candy. Ah oui. Candy. Les mangas là que j'achetais en kiosque, hein, je les ai tous, hein, les mangas. C'était mensuel, hein, je crois aussi. Ça c'est, ouais, ça se mettre plutôt là, les fables de La Fontaine. Ouais, mais faut pas que ça tombe. Ouais, eh ben il m'en manque quand même 4. Hein. Oh putain, ça j'encaisse mal. Hein. 4 numéros alors que j'aurais pu mettre ma main au feu et la brûler, qu'il m'en manquait que 1. Oh là 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 là. Non, puis c'est pas ailleurs. Hein. Non, les Candy, là-bas, c'est les bibliothèques roses, là-bas, le petit carton, tous les bibliothèques roses, j'ai même c'est le guide Candy, là, attendez, c'est quoi? Ouais, on va tirer le bras comme ça, c'est pas le petit manuel de Candy. Ouais, c'est pas indiqué, hein. Elle m'a dit, la kiné, faut reposer vos bras, alors... Non, bah, il en manque 3, hein, putain. Non mais je vous assure que ça me remue les tripes. Hein. Ça me brasse, ça me remue les tripes parce que je m'y attendais pas. J'étais sûr qu'il en manquait qu'un. J'ai dit allez, je vais voir à nouveau si je le trouve. Oh putain, ça me remue. Hein. Putain. Non mais je fais pas de cinéma. Hein. Bon.
Alors, je regarderai après qu'on ait raccroché. Alors, oh putain, je m'attendais pas à ça. Hein. Avec moi, il y a souvent des surprises, mais alors, bon, alors, ce carnage là. Bon, alors, je vous rappelle qu'il devait venir à 8h30. J'étais levé, j'avais petit déjeuner depuis 7h du matin. De toute façon, je dors plus. Hein. Le matin, je ne dors plus. Et après, résultat, je suis crevé la journée. Et puis, il m'appelle à 8h30, comme quoi il était bloqué dans les embouteillages à Lyon. Il est arrivé à 9h15. Donc, il a mis 1h15 pour venir de Lyon. Alors, je ne sais pas de quel... J'ai pas regardé l'entreprise. Je ne sais pas de quel arrondissement de Lyon. J'aurais dû lui demander. Bon, alors, il était super sympa. C'était un jeune, hein, je sais pas, même pas, bon, on s'en fout hein, de l'âge. Et donc, il avait un appareil comme de la taille d'un smartphone pour voir les fuites. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Bon. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de fuite dans mon appartement. Ça m'étonnait, mais bon, comme j'avais pris un bain samedi matin, ça rime. Je sais plus si c'est samedi soir ou dimanche soir que ça recommençait à, vous savez, les dalles là, je m'enfonçais un coup à gauche, un coup à droite, comme si j'étais sur une planche de surf. Hein. Je faisais sans arrêt du surf comme ça. Bon, voilà. Vaut mieux pas que je m'agite parce que je pensais que c'était lié. Et mardi matin, j'ai repris un bain. Et j'ai été à Neuville boire mon café. Je rentre de Neuville, c'était tout gonflé. Et je vous avais vu des photos. Ça, les lattes se décollaient, s'arrachaient. Donc il y a bien quelque chose en dessous qui a fait pression. Bon, normalement, quand c'est comme ça, bah, c'est une inondation. Bon, donc il a tout vérifié. Non seulement avec son appareil, ça faisait, vous savez, comme quand vous sondez quelque chose. Avec un appareil comme ça, vous sondez la terre. Des fois, il paraît qu'ils peuvent voir s'il y a des corps dans la terre. Ils peuvent voir... ils voient s'il y a des masses, s'il y a... Bon, là, il a tout vérifié. Il a démonté aussi la baignoire. Je pensais que j'avais une fuite. Enfin, ça me semblait quand même bizarre que de l'autre côté de l'appartement, jusqu'ici, que la tuyauterie arrive jusqu'ici. Bon, donc il n'y a aucune fuite nulle part. Il a même vérifié le compteur d'eau. Et il dit, bon, il aurait dû, si c'était de l'eau, il aurait dû y avoir des taches sous les lattes du parquet. Et c'était le cas dans l'appartement de maman, quand il y a eu ce foutu dégât des eaux, que j'ai dû gérer de A à Z avec les assurances habitation et le propriétaire de l'appartement voisin qui inondait celui de maman, parce que c'est un locataire dedans. Donc le locataire, bah évidemment, c'est pas lui qui allait payer les réparations. Effectivement, il y avait de l'eau. Quand alors tout à l'heure on a fait il a fait couler dans la baignoire. Et après, il aurait dû avoir de l'eau et il n'y en avait pas. Alors que l'autre, quand il y avait la douche du locataire, ça, en direct, on y avait fait et on avait vu l'eau qui arrivait en dessous. Bon. Alors, l'explication, selon lui, de toute façon, il m'a dit qu'il n'en voit pas d'autres. Bon. C'est l'endroit où il y a le plus de passages de l'appartement, c'est la pièce de vie et c'est l'endroit où je passe et que je rentre à chaque fois. Vous m'avez vu sur des centaines et centaines de vidéos ces dernières années dans cet appartement, rentrer et sortir de là. Bon. Alors, il regarde à côté, il me dit, je vois que vous êtes un fan de Santiago. Vous les portez à quelle fréquence? Alors, je lui dis tous les jours. Été comme hiver? Je lui dis oui. Enfin, ça dépend. L'été, évidemment, quand c'est en pleine canicule, non. Quand il y a 40 degrés, avant, oui. Avant, je les gardais quand même à 40 degrés. Non, mais c'est intenable. C'est intenable parce que vous pouvez pas mettre des chaussettes très légères, sinon la botte vous esquinte tout le pied. Hein. Bon. Il me dit, je vois que vous êtes grand, vous êtes très grand et vous êtes assez costaud. Vous pesez combien?
Donc je lui dis le poids, il me fait « Ah quand même, oh putain, avec l'accent marseillais. » Bon. Et il me dit « Ne cherchez pas plus loin. » Bon, il m'a demandé plusieurs fois l'année de l'immeuble. J'ai dit 1967. Bon, dans mon ancien appartement, c'était pas mieux, c'était 1972. Hein. Donc c'était vintage aussi. Il regarde le sol, il me dit oui, effectivement, le carrelage comme ça, c'est hyper vintage, ça n'existe plus. Bon. Et il me dit, ne cherchez pas plus loin. C'est le parquet qui date, enfin selon lui, il date de 1967. Il m'a dit, je pense que le parquet est d'époque. Vu que le carrelage semble d'époque, enfin, c'est au moins années 80. C'est pour le, il date pas de 67, c'est pour le plus récent, c'est début années 80 ou fin années 70. Bon. Donc, il m'a dit, vous êtes lourd, vous marchez avec des Santiago, ce sont des bottes qui sont lourdes, des talons qui s'enfoncent dans les parquets. Et c'est vous, à force de passer sans arrêt avec votre poids, que ça a fait gonfler le parquet. Parce que vous voyez, là, par exemple, là, vous voyez, c'est tout gonflé, là. Ça bouge, c'est tout gonflé. Mais là, ça va pas plus loin que là. Vous voyez? Bon, là, non, ça bouge pas trop. C'est jusqu'à peu près là. Non, là, ça va. Là. C'est à chaque fois voilà. C'est à chaque fois Bon, donc il va faire un rapport qu'il envoie à l'assurance habitation mardi et je devrais, dans le courant de la semaine prochaine, peut-être, avoir il demande à ce qu'un artisan de parquet vienne pour faire un devis et voir s'il peut retrouver le même parquet vintage ou quelque chose qui s'en approche. Bon. Et à mon avis, le devis sera refusé par l'assurance habitation. Vu que c'est pas un dégât des eaux, vu que c'est la vétusté et mon poids. Voilà. Ouh là là, je sens certains commentaires qui vont arriver, je vais m'en prendre plein la gueule. Que je suis trop gros, que je suis trop lourd. Donc voilà. Alors écoutez, moi, je dirais à l'artisan du parquet, si c'est refusé par l'assurance habitation, est-ce que vous pourrez quand même venir faire les travaux et je vous payerai à titre personnel. Voilà, parce que moi, je vous dis, quand ça avait commencé le phénomène là en novembre, j'avais appelé, alors toujours sur répondeur, donc j'avais laissé des messages vocaux, plus des mails à plusieurs entreprises autour de chez moi que j'avais vu sur Google, hein, de parquet, artisans de parquet, ils m'ont jamais rappelé. Et le mec qui avait fait à l'arrache, mais vraiment à l'arrache, la veille au soir de notre signature chez le notaire pour la vente définitive de l'appartement de maman, alors qu'il devait venir bien avant. Et ça avait été le fight au téléphone avec lui, putain, ça avait bardé, hein, entre lui et moi, hein, je vous parle. Et oui, parce que je rentrais de la Part-Dieu en bus, et je voyais qu'il n'y avait pas de camionnette devant l'immeuble de maman. Quand je disais, il est toujours pas là, il n'est pas venu, alors qu'il devait venir cette semaine. Bon. Et donc lui, je l'avais rappelé, parce que j'avais personne d'autre. Et je vous rappelle cet après-midi pour vous donner un rendez-vous parce que j'ai pas mon agenda. Il a jamais rappelé. Hein. Non, mais il voulait pas venir. Hein. Il voulait pas s'en occuper. Hein. Donc voilà pour ça. Alors, ça a été une journée très fatigante parce que j'ai foncé à la Part-Dieu après qu'il soit parti. Alors, devant la Fnac, j'arrive pour entrer dans la Fnac, enfin devant la Fnac, par côté où il y a l'escalator, si vous voulez, un escalator du centre commercial de la Part-Dieu, il y avait un cow-boy texan. Alors malheureusement, j'ai pas de photo à vous montrer, j'ai essayé, j'ai pas pu. Bon, parce que il s'est retourné, il m'a regardé. Peut-être sûrement parce qu'il avait remarqué mes bottes, je sais pas. Bon, parce que bon voilà, ça court pas non plus les rues. Il attendait quelqu'un, enfin il était appuyé contre l'escalator. Alors un grand chapeau, un grand Stetson. Mais alors un large comme ça, c'est du vrai Stetson. Bon, le ceinturon texan de Bobby Ewing, enfin le même, le jean et des Santiago marron clair. Bon,
Non, pas de blouson, pas de veste. Bon. Et j'ai dit, mais j'ai halluciné. J'ai dit, c'est la première fois que je vois dans le centre commercial, surtout avec un Stetson. Je n'en vois. Si, j'en vois des fois, mais c'est des Stetson fantasy, hein. C'est des faux, c'est des chapeaux de cow-boy à 2 balles, quoi. C'est des, voilà. Donc, je dégaine mon smartphone, j'enlève le flash pour pas que... Et au moment où j'allais... il se retourne et il me regarde. Et il se met à marcher. Bon, eh ben, je suis parti. Hein. Je suis rentré dans la Fnac. Hein. De toute façon, j'y allais pour rentrer à la Fnac pour les achats. Hein. C'est plus important que ce cow-boy. Hein. Bon, mais enfin, j'ai dit c'est chiant parce que je vais leur en parler. Ils sont pas obligés de me croire. J'ai rien pour. Ouais, j'ai rien à montrer. Bon. J'ai bu mon latte très très tard. J'ai fait des photos. À la brioche dorée. Ouais. Voilà. Attendez, comme on est devant, on va en profiter pour regarder les nouvelles photos de mon Google Photos. Alors non, tout ça vous connaissez, c'était les colis reçus hier. Vous connaissez ça. Est-ce que vous le connaissez? Ah, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Hein. À la part Dieu, hein. À la part Dieu. Ah oui, vous savez, je vous avais déjà dit, c'était quand hier. Il paraît, d'après le taré, il paraît que je prends les mecs en photo dans la rue, que je suis un gros gay refoulé. Il a rien compris au truc. Rien compris. Alors, ah mais j'avais des photos. Ah mais alors, ça me les envoie plus sur mon hébergeur. Ah merde. Alors je sais ce qui se passe. Les photos que j'enregistre sur Facebook, c'est là qu'après on les retrouve d'acteurs, de chanteurs, chanteuses, actrices, tout ça, séries télé, qu'on les retrouvait et on les retrouve plus. Eh ben parce que mon nouveau compte Facebook n'est pas relié à mon hébergeur, enfin n'est plus relié, l'autre était relié à mon hébergeur Google Photos. Ah ouais, mais alors ça, il va falloir que je regarde après. Il va falloir que je regarde après comment faire. Hein. Comment faire, hein. Parce que j'y avais fait, mais il y a des années. Hein. Ils m'ont désactivé mon compte Facebook qui avait 15 ans, qui existait depuis 15 ans. Relié. Son compte Facebook. Ah. Son compte. Ah, j'aime pas taper d'une seule main, là. Oh là là. Ouais, mais ça, c'est novembre 2023. Oui, mais enfin bon, ça peut peut-être marcher. Non, mais vous envisagez de fermer votre compte Facebook. Oui, enfin, remarquez, c'est ce qui est arrivé. Je sais pas. Ah ben non, ça c'est pour mettre ses photos de Facebook sur son hébergeur Google. Ben non, ils m'ont désactivé le compte, j'ai rien pu récupérer dessus. Hein. Et télécharger les machins, les données, machin et tout, j'y ai fait, il y a rien dessus. Hein. Il y a rien. Hein. Ouais, mais là c'est pas... Attendez, c'est les paramètres. Non, parce que ça peut vous intéresser aussi. Depuis les paramètres de Facebook, vos informations Facebook, qui se trouvent dans le menu à gauche, transférez une copie de vos photos ou vidéos. Ouais, mais c'est pas... Comme choix de destination. Non, moi c'est l'inverse. Ah ben non. Ah ben si, non, mais c'est ça. C'est ça que je veux faire, parce que j'enregistre sur mon téléphone, mais je les enregistre souvent, la plupart du temps, sur... ok, non, mais j'irai voir ça. Par contre, je pense qu'il faut que j'y fasse depuis le téléphone, hein, depuis le smartphone. Ouais, donc voilà, on n'a pas du tout toutes les photos
que non, on les a plus depuis. Mais pourtant, samedi 31 mai, vous voyez, ça marchait encore. Donc ça a marché jusqu'au samedi 31 mai. Vous voyez? Pourtant, mon compte, il me semble que mon compte, enfin mes comptes, étaient déjà tous désactivés. Hein, il me semble. Hein, à moins que je me trompe. Il me semble. Hein. Et après, non, il n'y a plus une seule photo enregistrée sur les groupes Facebook, sur les pages fans Facebook d'acteurs, d'actrices, tout ça. Tiens, poupée Sylvie Vartan, Sanary, délices sucrées, miam miam, oui, c'est moi qui avais mangé. Mais c'était à Sanary, ça. Ça, c'était où, ça? Alors ça, par contre, c'est pas à Sanary, ça, il me semble que c'est à Hippopotamus. Alors, ah non, Sifour-les-Plages, 31 décembre 2024. Donc c'était le 31 décembre dernier, oui. Vous savez que j'ai passé le jour de l'an à Sanary. Donc ça sert à rien, on s'en fout. Ça, je regarderai tout à l'heure. Bon, alors, donc, je pars de la Pardieu. Il n'arrivait pas à démarrer, ça a duré 10 minutes. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Bon, finalement, il démarre. 5 minutes plus tard, il nous dépose en panne. Tout le monde descend. On a attendu un quart d'heure le bus suivant. Alors, j'étais soulagé d'un côté parce qu'il faisait une chaleur épouvantable dans le bus. Bien sûr, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Il n'avait pas allumé la clim, chauffeur jamais vu. Le bus suivant arrive. Oh là là, quelle horreur, mais quelle horreur. Putain, j'avais la chemise ouverte là. Tout le long du voyage, j'en ai rien à foutre des gens. Et l'arrêt suivant, le bus était plein à craquer de plus d'une centaine d'élèves du lycée Bellegarde à Neuville, où j'ai travaillé 5 ans, jusqu'à ce que je sois débauché par le dernier collège où j'ai travaillé, collège de banlieue, je vais pas dire le mot, puisque on s'est servi de ce mot pour me faire convoquer en maison de justice. Donc je vais sûrement pas être assez con pour répéter à nouveau le mot. Et que d'autres sautent sur ce loto. Donc, ça veut dire qu'ils allaient bien après moi. En plus, je descendais à Carrefour pour aller au locker, hein, chercher le programme de concert Sylvie Vartan qu'on va regarder ensemble. Et c'était une horreur, une horreur. J'étais assis, mais alors ils étaient compressés contre moi. Partout, d'habitude, quand il y a des jeunes, quand il y a des élèves, ils vont se mettre dans le fond du bus. Et ils étaient sur l'avant, tout ça. Alors, ça augmentait la chaleur, mais vous vous rendez compte, une centaine de jeunes, en plus de déjà tous les passagers qu'il y avait dans le bus, mais c'était une horreur, une horreur. Et c'est la première fois que j'ai du Bellegarde comme ça, qui vont de Lyon jusqu'au terminus. Hein. Bon, une horreur. J'étais chercher mon paquet, j'ai attendu encore plus d'un quart d'heure le bus, je suis arrivé chez moi à la fin du journal de Julien Bugier vers 13h30. J'étais crevé, lessivé et je suis toujours très très fatigué. Donc voilà la nouvelle catastrophe de la journée. Rendez-vous demain pour la suivante. Hein. Malgré que je retourne pas à Lyon, je vais à Auchan le soir. Je sais pas ce qui va y arriver encore. Je sais pas ce qu'on va avoir de plus. Alors, les achats. Alors, je savais pas qu'à Emma, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des petits fours, mais vous voyez, par contre, ils tiennent pas dans les compartiments. Oh, miam, 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 miam. Julien Bugier. Bon. Alors, la presse d'aujourd'hui. Alors, dans le nouveau Voici, avec Laura Smet, Nathalie Baye, qui a de gros problèmes de santé. Ils parlent même que peut-être elle pourrait mourir. Enfin, ils disent elle a perdu son père en 2017, sa mère a 76 ans. Bon, y a Elon Musk, mon pote. Je sens déjà des commentaires acides qui vont arriver. Mon pote le cow-boy. Et regardez, le ceinturon qui mêle plus souvent. Hein. Je le vois très, 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 très souvent sur les photos. Ah mais ça, ah ouais, il manque
un seul sticker dedans pour terminer l'album. Là, c'est vraiment pour m'énerver. Hein. Je suis sûr que je l'ai, ce ceinturon. Non, c'est pas là. C'est pas l'aigle. La boucle. C'est Bobby Ewing, ça, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est Josh Dallas, Once Upon a Time, notamment. Ah, mais je le vois pas. Est-ce que ça a glissé en dessous? Bon, c'est pas grave. Alors, donc il y a voilà, Ben Affleck derrière, ça je vais garder la page. Avec Jennifer Lopez, je me sentais misérable et vulgaire. C'est dingue ça. Hein. Alors, pourquoi ils se sont remariés? De toute façon, je l'ai jamais aimé cette femme. Donc c'est pas moi qui vais pleurer. Alors, il y a un article sur le film que je vais aller voir le jour de mon anniversaire, la semaine prochaine. Voilà. Et si vous croyez que c'est la fête, vous vous trompez parce que chaque anniversaire, je me prends un coup de poing dans la gueule. Hein. Quand j'ai passé le cap de la dizaine, là, ça a été terrible. Hein. Vu que je refuse de vieillir. Voilà, alors Life of Chuck, voyez, donc, alors il dure quand même 1h51 et il est marqué encore en dernier et on le voit là. Il a les cheveux blancs, ils lui ont blanchi les cheveux. Donc j'ai l'impression que comme c'est la vie de Chuck, c'est lui qui doit raconter pendant le film, qui doit raconter la vie de... Voilà, je pense que ça doit être comme ça. Alors le nouveau Rockyrama, j'étais pas au courant. Ah bah oui, mais j'étais abonné à leur page Facebook. Eh ouais, mais avec mon nouveau compte, il faut tout remettre, il faut tout... Donc spécial Brad Pitt, Seven, le film Seven. Donc je rappelle que je collectionne tout Brad Pitt depuis et que je vais voir tous ces films en salle depuis 1998. Rencontre avec Joe Black qui durait près de 3 heures, qui a été un bide en salle monumental, beaucoup trop long, beaucoup trop lent. Et ben moi j'ai adoré. J'ai adoré. Il joue la mort dedans, la mort qui revient sur Terre pour emporter Anthony Hopkins, et donc la merveilleuse, la magnifique Claire Forlani qui essaye de percer le mystère et lui dire non, vous pouvez pas emporter mon père. Bon. Et à la fin même, alors, la majorité du magazine, hein, c'est sur le film. À la fin, voilà, il y a mon film préféré avec Patrick Swayze, Roadhouse, film de baston. Pourtant, j'aime beaucoup de films de Patrick Swayze. Il y a un dossier de 4 pages. C'était un vrai athlète. Hein. C'était incroyable. Over the Top, Tango et Cash. Tiens, on l'a vu il n'y a pas longtemps à la télé. Je vous en ai parlé. Je l'ai aussi en DVD. J'étais fou de Val Kilmer et de ses Santiago. Et de ses cheveux longs. Et Once Upon a Time in Hollywood. Que j'ai vu en salle. Que j'ai en DVD, en Blu-ray. Star Wars, le réveil de la force, évidemment, vu en salle, et je l'ai en Blu-ray. L'arme fatale, bien sûr, je l'ai en DVD. Et pour Roadhouse, j'en avais reparlé avec plusieurs d'entre vous récemment, parce que, on en avait parlé, hein, dans Patrick Swayze, c'est par là. Je l'ai en double, là, le CD de la BO Dirty Dancing. Si jamais vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas. Là, j'ai un livre sur Patrick Swayze. Ah non, ils sont pas là, les films de Patrick Swayze. Ils sont où? Bah, c'est bizarre, j'ai mis le livre et les phénomènes. Non, mais ça, c'est M. Night Shyamalan, mais c'est pas avec Mel Gibson. Mais Gibson, c'est un autre film avec M. Night Shyamalan. Bah, où sont les Patrick Swayze? Bah, s'ils étaient par là, les Patrick Swayze. Des livres sur Macron, là. J'ai fait une annonce. C'est récupéré en boîte à livres. J'ai fait une annonce, ça fait au moins 4 ans sur Le Bon Coin et je crois sur Vinted, je sais plus. Invendable. Écoutez, il y a bien des cons qui ont voté pour lui quand il a été réélu. Uniquement pour faire barrage à Marine. Bon, alors, ils sont pas intéressés. Ah là 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 là. Ah, je crois les Patrick Swayze sont derrière, là. Attendez.
Attendez, Sex Free Hands, non, c'est pas ça. 2000, oh, Roadhouse, tiens, regardez, il est là. Tango et Cash, oui, mais j'ai d'autres Patrick Swayze. Ils sont où les autres Patrick Swayze? Dirty Dancing, je l'ai. Bon, c'est pas grave. Pourtant, c'était dans... Ou alors, est-ce que j'y ai mis dans la pièce à côté? Est-ce que ça serait... C'est les films récents. Non, 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 La Chèvre, c'est pas ça. Non, ça c'est plutôt Charlton Heston, Ben Hur. Les films avec Kirk Douglas, non, c'est pas là. Réussir le Rubik's Cube que j'ai en double. Ah, ce matin, j'ai failli prendre à la grande récré une petite boîte de figurines Mario, mais bon, tous les accessoires me plaisaient pas tous dedans. Tiens, je vous avais dit que je l'avais là, vous savez, sur il y a quelques jours là, on l'avait vu sur un catalogue, hein, je vous l'avais dit. Kate Winslet, les travaux d'Hercule. Non, non, mais c'est pas là. Ah, ma petite Anne, mon abonnée Anne, qui me l'avait donné à Paris. C'est bien elle? Ah bah si, c'est elle. Attendez. Non, bon, allez. On perd du temps. Non, mais on perd du temps, là, parce que à 18h, j'ai mon épisode inédit, la Top Model Amour, Gloire et Beauté. C'est quelle heure, là? Ah, 17h55. Heureusement que j'y pense. Bon. Où sont passées les télécommandes? Ah, évidemment, sous les bouquins. Alors, concernant Roadhouse, je voulais vous dire, parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit « Ah, mais de toute façon, Patrick Swayze, il gagnait toujours les bastons dans ses films, tout ça. » Non, il y a un moment dans le Roadhouse, donc non, là, c'est pas là, c'est mon alter ego. Il y a un moment dans vous voyez, alors ça, c'est sur YouTube, hein. Vous voyez, Best Fight Scenes Compilation. Vous voyez, c'est sur Roadhouse 1981. Il se fait défoncer le bide de coups de poing devant le bar où il a foutu dehors des mecs. Ils sont quand même deux à le tenir. Hein. Il faut qu'ils soient deux à le tenir, hein, quand même. Et il est KO. Et il continue. Moi, j'avais jamais vu ça dans d'autres films. Il continue à le tenir debout, malgré qu'il est KO, qu'il est dans les pommes, et à lui donner d'autres coups de poing dans le bide. Il y a que quand le vieux cow-boy avec les cheveux blancs longs sort du bar, alors il a pris tout son temps, hein, qui est pote avec Patrick Swayze, qui vient intervenir et qui tabasse les trois, et donc il le lâche. Mais Swayze, il est dans un coin il est plié en deux de douleur, hein. Il est dans un coin KO, hein, pendant que voilà. Donc non, c'est pas tout qui gagnait systématiquement comme ça du début et tout. Puis à la fin, bon, il gagne le combat final, mais il dérouille, hein. Il est plein de sang, il est cassé de partout parce que son adversaire est très costaud, hein. Bon, alors, vous voyez, comme Elon Musk. Alors, bon, j'étais en train de vous montrer l'après. Donc, le nouveau public, le nouveau closer, tout ça, ça vous intéresse pas, vous les prenez pas. Le nouveau France Dimanche, que j'ai pas encore ouvert. Ah, Véronique Jeannot, un nouvel homme dans sa vie. Mais toujours la même photo, il y en a qu'une qui existe, alors. Ah, elle luttait contre la maladie. Ouais, un an de... Elle avait né un an avant maman, ouais. Alors, Collectionneur et Chineur, on va regarder ensemble. Je l'ai lu, puis ça, c'est le magazine d'Antoine Decaux, de mon pote. Et Mon corps, ma bataille, ouais, vieux. Pourtant, j'aime beaucoup José Garcia. J'ai des films, d'ailleurs, avec lui. Bah, justement, il y a Le Mac. Mon film préféré, c'est Le Mac. Un pantalon en cuir, Santiago. Il déchaîné, il casse tout, il se bagarre. Et Le Mac. La vérité, si je manque de, c'est avec lui. Jet Set, c'est avec lui. Les Seigneurs, bah, ça doit être avec lui. Bon. Ouais, un fan de pantalon de cuir et de Santiago. Hein. Regardez sur Google Images, tapez ça, José Garcia. Vous avez un sacré paquet de
de photos. Non, mais ça va pas vous intéresser. Par contre, collectionneur et chineur, on va regarder ensemble. Et on va regarder en même temps ce que j'ai reçu. Attendez, on n'a pas regardé la grande récré. Alors, la Fnac, j'ai juste pris cette petite figurine Toonies de Scooby-Doo. Regardez là. Alors, je n'achète... Enfin, l'épisode commence. Je n'achète pas sur Scooby-Doo. Je donne pas d'argent. Enfin, en tout cas, pas cher. Hein. Je regardais le dessin animé chaque jour dans Croque Vacances. Et je crois que c'était passé aussi dans Les Visiteurs du mercredi. Hein. Mais j'ai pris là la figurine pour mettre avec mes petites affaires. Alors, c'est tout de la récup. Hein. J'ai rien payé de Scooby-Doo. Vous voyez, par exemple, cette figurine trouvée dans une poubelle. Je ne l'ai pas payée. J'ai des DVD, j'ai 2-3 DVD de Scooby-Doo, du vrai dessin animé original, hein, pas les nouvelles versions. Et pareil, j'avais récupéré dans une boîte à livres, je crois. Alors, attendez. Ah, voilà, Scooby-Doo, vous voyez, là, alors là, les Shadocks, c'est un livre récupéré en boîte à livres. Scooby-Doo, voilà, ça c'est de la récup. Fève de collection Scooby-Doo. Par contre, ça, j'y ai pas acheté. Non, ça, j'y ai pas acheté. Ouais, peinte à la main. Mais ça sort d'où, ça? Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Et les DVD... Ah, ça y est, l'orage éclate. Bon, alors, je vous ai dit, une chaleur épouvantable. Alors, ce matin, il pleuvait. Je suis parti à Lyon, blouson de cuir, jean Santiago, bon. Et une chaleur quand je repars de Lyon. Le soleil brûlant, brûlant qui recommençait. Et dans les bus, une horreur. Et voilà. C'est reparti. Oula, ça mouille. Oula, ça mouille tout. Alors, l'orage était annoncé pour 16 heures. Hein. Il est 18 heures. Et il fait lourd, il fait chaud. Putain, ce qui fait chaud. C'est pas normal. Alors la semaine prochaine, je crois que je vais aller à Lyon tous les matins. Hein. 31 degrés annoncés, je sais plus, à partir de mercredi, je crois. Donc plein soleil, tous les jours, toute la semaine. Je crois à partir de mardi, je sais plus. Et une chaleur épouvantable. Donc je pense que je vais tout le temps... là c'est Zorro, ça c'est le coin Zorro. Non mais Scooby-Doo... Mais où sont les DVD Scooby-Doo? Bon, bah écoutez, je sais pas. Ils sont... Ah, Scooby-Doo, ils sont là, regardez. Regardez. Scooby-Doo, c'est quoi ça? L'île au trésor? Mais c'est quoi ce truc? L'île au trésor des... Ah, des Muppet Show. Ouais, des Muppet Show, ouais. Les Muppet Show. Scooby-Doo, le singe de l'espace. Les grandes enquêtes de Scooby-Doo. Ouais, j'ai 2. Et Kiki, ça aussi, j'ai pas acheté. J'ai dessin animé Kiki, ça, j'ai en double, je crois que j'ai en double. Ah, j'ai le cheval tornado. Mes parents vendaient les chewing-gums Zorro dans les boîtes comme ça. J'ai le cheval tornado en double, mais comment ça se fait? Bah, si vous êtes intéressé, oui. Qu'est-ce qui tombe là? Un truc qui tombe tout seul. Il y a un fantôme? Le Pérou secret, oui, ça je l'avais trouvé en boîte à livres. Il y a le Machu Picchu. Non, mais c'est peut-être... Quoi que... Ah, putain, ça me brasse. Je suis brassé, là. J'ai le bide. Oh, putain, je suis tout brassé. Alors, on va... Donc, le Scooby-Doo et à la grande récré. Alors, j'ai hésité, comme vous le voyez. C'est le nouvel acteur, le nouveau film qui sort cet été. Acteur que je connais pas. Moi, je suis très sceptique. Oh putain, il faut que je remonte ma... Putain, ça tombe sur le... Ah putain, attendez, je pose. Oh putain. Je sais qu'il se passe toujours quelque chose avec moi sur mes vidéos, mais alors là... Regardez. Tiens, la piscine, vous voyez, je vous en avais parlé, la piscine en face. Regardez.
Je rêve d'aller me baigner dedans. Ouais, mais je crois que je serais bien d'y remonter encore un peu plus. Oh là là, oh là 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 là. Oh putain. Ah. Elle doit aller voir quelqu'un, un professionnel, un psychiatre, un thérapeute. Je pense que ça Non, ben là, faut pas. Non, non, là. Là, c'est trempé, hein. Faut pas que. Je sais bien que c'est dur. Mais respecter ses désirs, c'est ce que vous avez mis. Bon, ben il n'y aura pas besoin d'arroser les plantes. Parce qu'avec cette chaleur. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez là pour Taylor. Et là, ça s'est rouvert. Ouais, non, mais attendez, si ça rentre à l'intérieur, j'ai les Star Wars magazines à côté. Bon, décidément. Alors, où on en était avec tout ce bordel? Alors là, je continue d'imprimer le fanzine d'Alida dédié à toi. Ça, c'est des témoignages de fans qu'il faut que je lise, là, qui leur ont écrit, là. Là, des témoignages. Là, je suis pas encore passé, là, cette photo, jamais vue. Celle-là, jamais vue. Voilà. Alors, donc, il y a ça à vous montrer. Mais mes catalogues, ah mais c'est en dessous, c'est sous le Superman. C'est sous le Superman. C'est moi Superman. Enfin non, je suis pas. Alors voilà. Et alors j'ai reçu donc 2 catalogues qu'on va regarder ensemble. J'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Hein. J'arrête pas. Tiens, là c'est Batman. On parle de Superman. Ouais. Batman, grosse baston dans un bar, dans un saloon. Et regardez un des catalogues sur l'enveloppe. Regardez, pourtant c'est pas un timbre, vous voyez, c'est un timbre lettre suivie. C'est pas un timbre que vous décollez d'un carnet. Hein. Ah, mais pourquoi c'est flou? Ah, Superman, vous voyez. Est-ce que vous saviez, timbre imprimé sur laposte.fr? J'étais pas au courant. Ah, oui, vous voyez que Bobby aussi se prend des coups de poing dans les bastons, dans les saloons. Hein. Il n'y a pas que... Alors... Bon, on va regarder en dernier les catalogues, parce que c'est ce qu'il y a de plus... Ouais. Ah, mais attendez. Ça, c'est celui que j'ai reçu hier, vous savez, dans le colis. Oui, Kalinou, t'avais pas dit bonjour. Numéro 13. Cet album de foot, là, ça me saoule, là. Ah si, je l'ai. Je l'ai puisqu'il manque le 15 et le 16. Donc c'est pas celui-là. Hein. Décidément. Oh. Alors on y regarde après. Là j'ai encore tout ça à m'occuper du colis d'hier. Hein. Alors, le nouveau collectionneur et chineur. Alors, il y a un événement, mais je suis dégoûté. Il y a un collectionneur Goldorak dedans, de jouets, mais il n'a qu'une page. Je n'en reviens pas. Alors qu'il dit, il explique dans l'interview qu'il a 2500 objets Goldorak. Non mais attendez, on marche sur la tête. Moi, il m'avait consacré 6 pages et la couverture. Bon, tout est scanné sur mon blog, hein, tout a été publié sur mon blog. Hein. Bon, alors, comment ça se fait qu'il lui donne qu'une page? Non, mais l'équipe de rédaction a changé, c'est pas normal. Alors, bon, tout ça, c'est sans intérêt, les montres. Voilà, Goldorak, 30 ans de dévotion. Alors, je le connais pas, Jean-Philippe. Est-ce qu'il est sur Facebook avec le même nom? J'en sais rien. Je connais pas. Mais il a quel âge? Il a les cheveux blancs? Eh ben... Ah ouais, vous me verrez jamais avec un t-shirt Goldorak. Alors, sur les photos, un album de vignettes. Voilà, alors celui-là, je l'ai. Normalement, j'ai mis longtemps pour le trouver. Mais je me demande s'il n'est pas vide.
mon album, ou s'il n'est pas très peu de stickers dedans, parce que c'est hors de prix. Enfin, quand je l'ai acheté, c'était déjà très cher. Hein. Je l'ai acheté il y a des années. Hein. Et maintenant, c'est... Alors... Ah mais non, c'est pas que Goldorak. Regardez, 2500 pièces, l'univers des premiers mangas japonais. Donc ils collectionnent pas que Goldorak. Beaucoup sont à l'effigie du Colosse, son héros préféré. Pourquoi cette fascination? Alors ça m'intéresse. Pour moi, collectionner, c'est revenir en quelque sorte à mes 10 ans et à ce moment de sidération lié à la nouveauté. Oui, mais moi, c'est un peu la même démarche. Chinez-vous vos objets localement. Non, mais on marche sur la tête. J'ai jamais vu une figurine Goldorak vintage, hein, je parle, en 33 ans de brocante ici. Et lui, il en trouve. Fais-les dans le département 50. Tout le monde me reconnaît dans les vides-greniers. Ma passion pour le héros n'est un secret pour personne. On sait à l'avance ce que je recherche. On vient vers moi pour me proposer. Je me déplace dans le nord de la France, aussi en Belgique, à Tournai, à Bruxelles. Mais attendez, alors il a une voiture. Il conduit. 30 années à collectionner. Alors, vous savez, je vous disais que ça fait 45 ans que je collectionne. Oui, mais moi, je vous avais montrer sur une vidéo du reportage. Donc, le titre, c'est l'émission Destination Série sur Canal Jimmy visite Mad Toy, l'ancien magasin de jouets où j'allais souvent et où j'ai beaucoup acheté Mad Toy à Paris, qui n'existe plus. Hein. Et il y a les photos sur mon blog. C'est l'article, vous tapez dans le titre, nos anciens magasins parisiens spécialisés. Et vous avez mon reportage chez Lulu Berlu. Ah oui, c'était pas... Enfin, c'était déjà des profiteurs. Sur Mad Toy, sur Street Burger, qui n'existe plus non plus, que j'achetais, etc., etc. Alors, voyez ça? Donc moi, là, je l'ai, mais j'ai pas la boîte, évidemment. Alors, il dit... Un salon du jouet, j'ai acheté la moto d'Actarus à 500 €. Mais c'est quoi? C'est ce petit truc-là? Ce tout petit truc dans la vitrine, 500 €? Ah, je sais pas, comment ça se fait qu'il l'a payé 500 € et on la voit pas? Oui, je l'ai, ce jeu de société. Hein. Oui. Alors là, vous voyez, alors ça c'est le grand Goldorak que j'ai où j'ai mon lavabo, là, à côté. Et il y a aussi le grand Mazinger qu'on a vu hier en BD. Non, mais il n'a pas dû bien se vendre en France. Hein. Il n'était pas connu. Hein. Alors, aimeriez-vous aller au Japon? Ça ne m'a jamais emmené si loin. Ah non, mais moi je fais pas 20 heures de voyage en avion. Non. Le peu que je parle de japonais, c'est shogun. Hein. Konnichiwa. Wakarimasem. Wakarimatsuka. Domo. Merci. Domo. Konnichiwa. Bonjour. C'est tout ce que, bon, c'est les mots que j'ai appris dans Anjin-san, Anjin-sawa. Que dans shogun. Hein. Alors, ça suffit pas pour. Attendez. Voilà. Allez, pourquoi c'est flou? Mais un ami m'a rapporté de ce pays le vinyle Albator. Non mais attendez, le vinyle Albator, il y en a plein de différents d'Albator au Japon. Il y a plein de vinyles différents, des vintage, des plus récents où ils reprennent le design vintage. Il n'y a pas un seul vinyle d'Albator au Japon. Bon, donc ils collectionnent Albator apparemment. Bon, moi aussi, hein. Voilà. Donc je ne sais pas du tout. Est-ce que je l'ai déjà croisé? Alors là, c'est intéressant. Anniversaire, l'arbre magique à 50 ans. Eh bien oui, lancé en 75. Oh purée. D'autres accessoires complétaient l'ensemble. Ben, j'y ai pas eu ça. Les cousins campeurs. Et pourtant, si j'avais une tente tout entourée d'herbes, de verdure, une tente qui s'ouvrait, il y avait des lits de couchage dedans et on pouvait mettre les figurines. Donc j'y avais acheté, mais j'y ai plus. Ah ben ça a tout été donné lors de notre déménagement en 1998 à la Bourse aux jouets de Rochetaillé. Pourquoi c'est flou là? C'est incroyable. Ah bah oui, dans une version légèrement différente, évidemment, ils ont supprimé
les parents et les enfants, car maintenant, comme il y a des parents avec les deux du même sexe, c'est interdit de montrer un homme pour un papa et une femme pour une maman. Ah ben, triste société dans laquelle on est, hein, en 2025. Hein. Donc maintenant, c'est des animaux, les habitants de l'arbre magique. C'est des animaux de différentes nationalités d'animaux. Hein. Donc ça, je pense qu'on y a eu. La coccinelle autobus, je connais pas. Le jardin magnifique, ça me dit quelque chose de nom, mais je revois pas comment c'était. Ouais. Donc je rappelle que je l'ai à côté. Hein. C'est le même. Hein. Ah oui, les murs, c'est les mêmes. Donc c'est bien celui de 75 que j'ai. La top, je l'ai. Par contre, c'est pas la même tête. Le père. Moi, il est blond. Et là, il est brun, celui-là. Le chien. Non, c'est pas le même chien. Oh, c'est bizarre. La balançoire, je l'avais rachetée parce qu'elle était manquante. Je rappelle que j'avais trouvé l'arbre un dimanche matin dans la rue où je trouvais des trucs, où j'habite, dans mon ancien appartement, la commune où j'habitais avant. Bon, cet endroit, la rue où je trouvais des trucs a été supprimé, je rappelle, puisque l'habitante, à l'endroit où les gens déposaient plein de trucs qu'on pouvait récupérer, elle a gueulé que c'était devenu une déchetterie et qu'elle était obligée d'emmener en voiture des trucs à la déchetterie, donc elle ne voulait plus rien voir, elle a mis une affiche, donc terminé la récup. Alors il y avait un de ces trafics, il y avait des brocanteurs ou des familles africaines qui y allaient carrément avec les caddies ou même les voitures qui s'arrêtaient devant, qui chargeaient le coffre complet. Hein. C'était un cirque, mais un cirque. Je récupérais de moins en moins de choses. Hein. Bon, tout ça, on s'en fout, la vaisselle. Non, mais attendez, c'est antiquité brocante, ce truc. Bon, les petites voitures encore, ça ne m'intéresse pas. J'ai beau leur dire d'arrêter, ils continuent. Alors, Tour Eiffel, une collection monumentale. Alors, effectivement, ça m'interpelle puisque j'en ramène à chaque voyage de Paris et j'en ramènerai encore la prochaine fois. Par contre, le gars, là, le vieux, il collectionne que des vintage. Vous voyez, je vois, il y a que des trucs vintage. Alors, une collection monumentale, bah oui, il existe des milliers de choses. Hein. Coupe-papier, taille-crayon, plume encrier. Oh. Dans les vides-greniers, dans les brocantes. Mais moi, je vois pas grand-chose de Tour Eiffel dans les brocantes. Hein. Alors, les Tours Eiffel, bien sûr. J'en ai de tous mes voyages à Paris. Donc, ça remonte de 1998 à maintenant. Donc, il y a celle-là, bien sûr, la grande, que j'avais achetée quand j'avais été au Marchand, là, devant la Tour Eiffel, voilà. Qui scintille de mille feux. Il y a, bien sûr, de mon magasin fétiche à Montmartre, où je vais à chaque voyage, je ramène à chaque fois une Tour Eiffel, en espérant, oh là là, que je vais pas me tromper, que j'en reprends pas une que j'ai déjà. Heureusement, non pour l'instant. Rouge. Monsieur le célibataire. Bleu. C'est jaune. Alors c'est plutôt rose. Là, c'est la dernière. Et j'en ai plein d'autres. Hein. Il y en a aussi dans la pièce du fond. Kalinout est terrible. Hein. Dans la pièce du fond, il y en a vous savez, la bibliothèque familiale. Hein. Regardez là, celle-là, elle s'illumine. Il m'avait donné, il était sympa, il m'avait mis des petits porte-clés au-dessus, il m'avait dit, je vous les offre. C'était super sympa, ce vendeur. Vendeur à la sauvette. Hein. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a encore d'autres. Tiens, regardez là. Ah, mais je suis sûr qu'on regarde tous les gens, on en retrouve ailleurs. Hein. Kalinout est déchaîné. Hein. Ah, ça y est, il pleut déjà plus? Ah si, il pleut. Il pleut, mais pas fort comme tout à l'heure. Bon. Alors, à l'origine du carambar. Bon, bah ça, c'est tellement vieux. 1925. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Qui c'est qui est intéressé par des trucs de 1925? Non, ça m'intéresse pas. Alors voilà, le dossier sur les figurines Schleich. Bon, bah j'ai pris 4 fois le magazine, j'aurais eu besoin de le prendre que 2 fois. Hein. Après, quand je vais le découper, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en dehors, bien sûr, des Schtroumpfs. Alors, je l'ai depuis mon enfance. Est-ce que je l'ai tout en noir? J'aimais pas trop parce que je trouvais que ça faisait peur. Années 70, vous voyez.
La Panthère Rose, j'en ai, mais pas en figurine Schleich. Tiens, il y a des Snoopy. Bon, les animaux, on s'en fout. Le Schtroumpf Bricolor, sorti dans les années 80. Est-ce que je l'ai? Bah, j'en ai un qui ressemble, mais il me semble qu'il y a eu plusieurs versions, hein, avec des accessoires de couleurs différentes. Moi, il me semble que ma boîte à outils, elle est plus claire. Et l'autre truc qui m'intéresse, alors bon, ça, les super-héros, en 2014. Bon, j'ai jamais vu en magasin. C'est Nils Holgersson. Donc, c'est la figurine de 1981. Donc, je l'ai. Je les ai dans un sachet, un petit sachet. Il y a les animaux, il y en a. Bon, je sais pas si je les ai toutes, hein, mais j'en ai 4 ou 5 et j'en ai une autre de Nils, différente, qui est plus récente. Peut-être année 2000, début année 2000. Mais celle-là, je l'ai. Ça, c'est la officielle. Donc, c'est Schleich. Voilà. Coffret Starlux. Non, bah voilà, on a tout vu. L'arsenal de Puto, mais attendez, mais qui s'intéresse, ça? Le prochain numéro est dans 3 semaines. Bon, le programme de concert Sylvie Vartan. Alors, elle n'a pas fait de tournée, je pense. En tout cas, elle n'est pas passée à Lyon. J'ai pas pu aller la voir. C'est quand elle avait fait son album hommage à Johnny avec toi, que j'ai bien sûr en CD. Et donc, vous voyez, il est là, et puis il la regarde dans les années 60. Et donc, 25 € plus frais de port mondial relais. J'ai trouvé que c'était correct, surtout que je le vois jamais en vente. Non, mais je suis sûr qu'elle n'a pas fait de tournée, que c'était qu'à Paris. Hein. Alors, je le découvre en même temps que vous. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me trouverais devant vous pour rendre hommage à Johnny. Johnny a toujours été là, je pensais qu'il le serait toujours, mais la vie nous réserve des épreuves, et cependant il faut continuer. Show must go on. Attendez, comment? Comme ça? Sylvie, ce soir, choisira parmi ses titres. 100%, ouais, bah si c'est pour qu'elle le chante faux encore, comme les concerts à l'automne dernier, en novembre dernier, avec David. Bon, je sais bien qu'elle a eu des problèmes de son, hein, elle l'a dit. Hein. Elle n'avait jamais eu de tels problèmes de son tout le long de sa carrière. Elle n'avait jamais eu ça lors de concerts. Lorsque nous nous rencontrons, je découvre un garçon timide, réservé, sensible, incroyablement solitaire, comparé à son image publique et spectateur émouvant de sa propre vie. J'ai aimé sa discrétion, sa solitude au milieu d'une foule de courtisans et aussi son charme et sa beauté qui petit à petit m'a renversé le cœur. À l'automne 63, Johnny est à Offenbourg, en Forêt-Noire. Il effectue son service militaire. Ah, mais c'est elle qui a écrit, ouais. C'est son écriture. Nous nous retrouvons aussi souvent que possible dans une auberge au milieu des bois. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. Alors... Jean-Philippe, 15 juin 1943, Gémeaux, bah comme moi. Et comme maman. Ouais, les photos, je les connais. Hein. Ah, ici, au Grand Bornand, là. 100%. Ouais, les photos, je les connais. Ouais, celle-là... Elle est terrible. Ouais, y a des... Dommage que les photos, il y a des photos petites. En 69, le tandem Gilles, Thibault, Jean Renard écrit et compose pour Johnny la très belle chanson Que je t'aime qui m'était destinée. Bah oui. Puisqu'il l'avait trompée avec Nanette Workman, elle voulait divorcer. Il avait dit, il faut que je puisse la reconquérir avec ses cheveux longs, j'adore. Jamais vu celle-là. Ah, il y a beaucoup de photos. Hein. La musique que j'aime. Ouais, tout en jean, ouais, je me rappelle. Tous les deux en jean. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Gris, c'est gris. Gris de l'ennui. Oui. Par amour ou par pitié, par amour ou par pitié. J'adore, avec ses cheveux longs. On ne jette pas un vieux jean usé. On recolle un livre abîmé. On regarde une photo ratée. Voilà, toutes ces photos, c'est trop petit, là. Ouah, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Ah, je savais qu'il y avait beaucoup de photos d'eux ensemble, mais alors à ce point. Mais regardez ça. Oh purée, il y en a des centaines. Oh là. Ah, ils étaient mitraillés. Tiens, la photo. Ah non, c'est une autre photo, ouais, où il la regarde. Ça, c'est intéressant. Hein. La rock'n'roll attitude. Il n'y a pas la date, hein, c'est dommage. Il n'y a pas la date des concerts. Et toujours dans les bacs, retrouver l'album. Oui, bah c'est celui que j'ai là, ouais. Merci, Eddie. Ah, Eddie Slimane, ouais. Ah oui, alors Sylvie Le Club, c'est hors de prix. L'adhésion est hors de prix. Il paraît qu'on reçoit pratiquement rien. Il y a beaucoup de fans qui se plaignent. Non. Une rencontre privée avec l'artiste. Ah oui, mais il paraît que c'était une catastrophe. Ils étaient au moins 50 ou 60. Très difficile de l'approcher. Non, mais c'est n'importe quoi. Sylvie vous parle. Salut mes copains. Non, mais moi, je me fais pas avoir par cette arnaque. Hein. Lucie Record, bah ça c'est un magasin. Ouais, c'est un magasin de disques. Hein. C'est dommage que les pages soient toutes en noir et blanc. Hein. Mais sinon, non, mais il est pas mal. Alors j'ai tout un carton avec que des programmes de concerts de Sylvie des années 70, début des années 70, à tous les concerts que j'ai vus à Lyon aussi. Ok, alors attendez, on termine avec les catalogues. Par contre, le cow-boy doit se relever pour mettre son pote Damien Canivez. Ah, pourquoi j'ai la tête qui tourne? Oh là là, mais c'est pas vrai ça. Ah, mais il y a un problème. Hein. Il y a un problème hein, pour que je sois fatigué comme ça. Et c'est que le début de l'été, on n'est même pas en été officiellement. Hein. C'est que le 21 juin. Hein. Saison que je déteste. Écoute, t'exagères, hein, parce que c'est sans arrêt. Hein. T'en fais pas autant quand je suis tout seul. Hein. Alors j'espère que je ne l'ai pas. Bon, normalement, non. Ah, il n'y a pas la date dessus. Bah, vous savez, je crois que c'est 1980. Là, derrière, vous voyez, il y a comme un Chichio Bello, là, le baigneur. Ça, je me rappelle pas. Ah oui, regardez le Kiki. Il y a une crèche à côté de lui. Ah bah ça, non, mais je l'ai pas, ce machin. Je l'ai jamais vu, ça. Mais c'est dingue, il y a eu une vidéo, ma collection de catalogues de jouets vintage. La vidéo, je me demande même si elle n'est pas en 2 parties, je sais plus. Je vous montre les 2 caisses très lourdes, avec que des catalogues de jouets vintage, qui sont ici. Tac, tic, tic et tac. Voilà. Ça a trouvé dans la rue, hein. Une ferme. Oh, écoute, t'exagères. Hein. Alors, je découvre en même temps que vous. Attendez. Le Père Noël a 1000 paquets. Mais vous savez, je vous dis ça, si ça se trouve, je l'ai déjà. Hein. J'en ai tellement... On va voir. Ah, ça me dit quelque chose. Hein. Mais en même temps, sur plusieurs catalogues, il y avait des trucs comme ça. Hello Kitty, ça existait déjà? Le train Fisher-Price. Alors ça me dit quelque chose. Ah là 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 là. Pourtant, je vous dis, l'arrière, mais j'ai jamais vu ça. Le Chichio Bello, ça, j'y ai pas vu. Mais ça me dit quelque chose. Hein. Sur catalogue, je parle. C'est pas des bidibules. Ouais.
Soucoupe les gaminous. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah! Ah, l'arbre magique. Alors, effectivement, c'est bien celui que j'ai, vous voyez, c'est bien ça. Oui, ça c'est bien la figurine que j'ai. Celui-là, je sais plus. Et la voiture, ouais. Les parents, c'est les parents, bah c'est moi, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même tête. Par contre, le jardin magnifique, non, ça en y... Ah, regardez, c'est ça dont je vous parlais. La tente avec de la verdure, de l'herbe. Et les lits de couchage, voilà. Ça, on y a eu. Par contre, ça, on n'y a pas eu. Hein. Non, j'ai jamais vu. L'aéroport Fisher-Price. Mon train des bidibus. Mon avion, il ressemblait. Bon, on s'en fout. Puzzle en bois Casimir. Ça me dit quelque chose, hein, cette page. Ah, je crois bien que j'ai déjà ce catalogue. Bon, bah écoutez, si jamais je l'ai déjà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ou je le remettrai en vente sur une annonce du Bon Coin. Ouais, je crois que je l'ai payé plus de 20 €. Hein. Alors, 20 € de gaspillé. Ça me... Ça, je fais pas. Ouais, ça me dit quelque chose. La Tracy, la Tracy toute seule sur la page, ça me dit quelque chose. Ah là 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 là. Bella. Non, ça me dit rien. Ça me dit quelque chose. Cette photo. Bon, ça me dit rien. Putain, il fait chaud dans l'appartement, là. J'étais fasciné quand j'étais petit par les catalogues de jouets, des berceaux comme ça, le voilage. Je sais pas pourquoi. Hein. Je me disais, le bébé qui est derrière, il est à l'abri de tout, il est protégé de tout. Ça faisait un peu comme une maison de toile, hein, vous voyez, comme celle que j'ai sur Rémi, sur Maya, sur les mondes engloutis. Hein, j'en ai 3. Enfin, j'en ai même plus, hein, mais les autres n'ont pas les baguettes, pas pour les construire. Ah, ça, j'adorais. Hein. Maman m'avait acheté une balance. Ouais, je me rappelle. Une caisse enregistreuse, j'adorais. Les fruits, les légumes. Métier à tisser, ça me dit quelque chose, ça. La photo. Ah, boulangerie Playmobil. Donc, ma boulangerie qui est dans la cuisine. 95 francs. 15 € ça veut dire. Alors, moi... J'ai plus le truc comme ça, le tablier. Je l'ai plus. Ça j'y ai. Ah oui, ça j'y ai. Oui, elle est dans la cuisine. Ah, l'hélico, ouais. Ah, la voiture, je l'ai. Je l'ai, mais j'ai plus vous voyez ça, là, l'encadrement. Donc c'est pour ça que ça tient pas, parce qu'il y a une des 2 languettes derrière qui est cassée. Donc comme il n'y a plus l'encadrement... mais la voiture, je l'ai. Par contre, je crois pas que c'est une voiture de police, moi. C'est une autre voiture. Ah, mon bateau pirate. Oui, mais la photo ne me dit rien. Oh, c'est magique, ça, l'île sur l'île. Ah, moi, j'ai perdu plein de pièces d'or, hein, bien sûr. Les boulets, je les ai plus, les boulets de canon. Mon bateau qui est à la cave, que je vous avais montré sur plusieurs vidéos. Hein. Et j'adore comme ils ont fait l'eau. Vous voyez, l'eau, c'est en papier, vous voyez, plastifié. Mais on y croit vraiment. Hein. On croit que c'est vraiment de l'eau. Hein. Alors ça, j'ai une boîte des travaux publics. Oui, une boîte neuve avec les figurines. Est-ce qu'il en manque pas? Je ne sais plus. Mais c'est au garage. Oui, je crois que c'est au garage. À la cave ou au garage. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes. Hein. J'ai beaucoup de boîtes de Playmobil d'époque entières. Enfin, entière, non, il y a des manques dedans. Ça, je l'ai, ça. J'en ai. Ça, je l'ai. Ah, ça, je l'ai. Hein. Par contre, c'est pas le même, moi. Que j'ai conservé. Alors ça me dit quelque chose, la photo. Ah non, mais ce catalogue, je suis sûr que je l'ai. Si vous voulez, on peut vérifier en direct. Hein.
Mais il faut que j'ai l'année exacte pour pouvoir regarder dans mes dossiers. Ça me dit quelque chose. Ah ça, non. Alors ça me dit rien du tout. Starbird. Non, je l'ai pas. C'est un autre vaisseau que j'ai, moi, de l'époque. Mais c'est pas celui-là. Avec la base, là, j'ai jamais vu ce truc. À moins que je perde la mémoire. Ah, alors le train enchanté, on l'a eu. Enfin, c'est mon frère qui l'a eu. Je m'en souviens très bien. Donc, il arrivait en haut. Après, il tombait dans la cabine. Et la cabine, ça la faisait descendre là. Et il continuait, comme vous voyez là sur la photo. Il continuait, il passait dans la petite maison. On l'a gardé longtemps, longtemps. C'était magique. Et il y avait un truc aussi après, où comme il faisait du manège, il faisait un tour comme ça, vous savez, le grand 8. Ouais, il y avait... Là, on n'y voit pas. Ou alors, c'était une autre boîte, alors nous, plus importante. TGV grande vitesse. 200 francs. Tiens. Ah, ça, c'est pas ma station essence. Far West, je jura. Moi, j'avais une maison comme ça, mais pas le... J'avais la maison forestière, mais pas... Non. En boîte, hein, j'ai gardé longtemps. Ah, ça, j'adorais, là, les jeux. J'ai ma boîte, 2 boîtes de Lego d'époque, hein, dans le coffre, juste à côté, là, sous les baigneurs. Mais faut tout que je dégage, faut tout que j'enlève au-dessus pour vous montrer. Ah, ça me dit quelque chose, Fabuland, ouais. Bon, c'était pour les bébés, hein. Ah là là, ce catalogue, je me pose des questions, hein. Alors, les hypogloutons, je l'ai. Puissance 4, je l'ai en boîte, à la cave. Bizarrement, on a gardé la cave. Tiens, mon pote, Damien Canivez. Bizarrement, on avait gardé, c'est un des seuls jouets qu'on avait gardé. Docteur Maboule, alors, je l'ai peut-être dans la pièce, vous savez, Disney, où il y a tous mes jeux de société, les uns sur les autres, qui montent jusqu'au plafond. Je l'ai peut-être, Docteur Maboule. En Scrabble, je l'ai. Enfin, j'en ai un. J'ai une version, hein, voilà. Télécran, j'en avais un. Du jour au lendemain, ça n'écrivait plus. Et puis quand ça bougeait tout dedans, ça faisait du sable. Et ça s'était tout effacé, on ne pouvait plus écrire, je l'ai jeté. Bien sûr, mon Simon, qui est dans la pièce là-bas, et dont j'ai racheté la version récente. Ah, mon Merlin, il est là. Mon Merlin, mon chéri, tu es où? Tu es là. Ah, il est là. Alors, Simon, 188 francs. Il était cher, hein. Merlin, 170 francs. C'était cher. Attendez, presque 200 francs. 200 francs, ça fait 30 €. Télécran, 46 francs. Vous voyez, c'était pas cher. Ça, je connais pas. Machine à dessiner, jamais vu. Bataille navale. Ouais, enfin, on n'a pas vu de jouets Big Jim, on n'a pas vu Ulysse 31, on n'a pas vu Goldorak. Donc je me demande quelle année c'est, hein. Télémax. C'est quoi ce truc? C'est un manche-disque. Oh, mais c'était cher, 165 francs, cette merde. Ça rayait les disques. On l'a acheté à la poubelle à cause de ça. Alors, le problème de la vendeuse, c'est qu'elle n'avait mis que les photos de la couverture. Il n'y avait pas l'intérieur. Donc moi, j'ai acheté un catalogue à l'aveuglette par rapport à la... Non, mais ça, j'y ai jamais vu, ça. Boîte décoration Noël Droguerama. Oui, je connais, mais regardez cette crèche en... elle est en carton, hein, cette crèche. C'est du carton, hein. Ah, ça, je l'ai encore. Pour l'étoile du sapin. Ça me dit rien. Alors, 1980. Prix valable jusqu'au 15 décembre 80. Alors, écoutez, on va vérifier à la fin.
Ah, mais c'est le crayon de Pif, Pif Gadget, ouais, ben, d'époque, il est pas... Non, mais là, ça va pas. En filmant... Attendez, je pose. Voilà, 1980. Puis ça commence à être lourd, là, de filmer avec mon épaule qui me fait mal, là. Bon, et puis le deuxième catalogue... Alors lui, par contre, j'ai vu quelques pages à l'intérieur, je l'ai pris pour Ulysse 31. Ce magasin, on n'en a pas, on n'en avait pas dans ma région. Je découvre en même temps que vous. Grand concours. Non, non, bah, celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est sûr et certain. Ah, mais c'est Roxy Rookie, ça. Non, non, ça, je connais pas. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, ça, c'est les bébés. Ah, alors, Trotty la tortue, on l'a eu. Enfin, c'est mon frère hein, qui l'avait eu. Je me rappelle, ouais, la balançoire, on les faisait se balancer. Donc, on la tirait, et en tirant, la tête, elle baissait, elle remontait, elle baissait, elle remontait, et ça faisait un bruit. Et ça s'appuyait comme l'arbre magique Vully, vous savez. Ça se descendait, et après, elle était refermée. Il y avait une maison dedans. C'était magnifique, 105 francs, c'est pas cher. Hein. Bon, là, il n'y a rien. Là, c'est les bébés, du plot, il n'y a rien. Les peluches. Peluche. Cheval à bascule. Ah, Playmobil. L'univers des Cliquis. Oui, ça s'appelait Cliquis à l'époque. C'est Playmobil, ça? Ah bah, je connais pas. Hein. Ah, je connais pas. La station essence Playmobil, jamais vu ça. Alors, ma maison, ma boulangerie. Alors, ils ont mis que les figurines. Ah, ça, je l'ai. Ah, je les ai, les enfants, avec le tourniquet. J'y ai, ça. Par contre, je sais, le banc, je sais pas. Ça, je l'ai pas. C'est la chambre, là, la chambre des enfants, je l'ai pas. Ah, voilà. Ça, je l'ai. Alors, bien sûr, il n'y a plus la boîte. J'ai le toboggan. Oui, non, mais ça, je l'ai. Mais plus de boîte. Jouets de filles. Les baigneurs. Alors. Oh là là. Alors. Bon, la calèche, bien sûr, j'ai jamais eu. Hein. Ça, c'était vraiment pour les filles. Mais par contre, celle-là, je l'ai. Et je crois en boîte aussi. C'est Magic Curl. Cheveux magiques. Enfin, boucle magique. Boucle magique. J'en étais dingue. Donc, elle frisait. Et moi, je préfère les cheveux longs. Et c'était le sosie de Priscilla Presley. Moi, je disais, c'est la poupée Priscilla Presley, Jenna Wade dans Dallas. Ah, mais je jouais dans mes jeux que c'était Jenna Wade, hein, que c'était Priscilla Presley, parce que je suis amoureux de Priscilla Presley. Et là, voilà. Alors, Barbie de la série télé Dallas. Donc, 1981. Donc là, la Barbie, elle est là, que j'ai en boîte. Le cheval Dallas, qui s'appelle Dallas, je l'ai eu et je vous ai dit, je l'ai jeté quand on a déménagé, car il y avait une patte de cassé qui ne tenait plus. Donc, j'avais fini par perdre la patte. Donc, je l'avais jeté. Voilà. Le van, j'ai jamais eu. Et le Ken, qui en fait était Bobby de Dallas, avec mon pantalon cuir, Santiago, ceinturon. Skipper, non, j'ai jamais eu, c'est vraiment pour les bébés, ça. Mais là, Ken, ouais, c'était mon Bobby de Dallas. Ah non, mais je vous assure, sur l'album de stickers Panini, Barbie de cette année. En couverture, c'était marqué Barbie, que j'ai fait, hein, j'achetais les paquets chez des marchands de journaux. Il y a plusieurs scènes avec Ken, qui fait du rodéo, où on le voit avec son pantalon cuir. Il y a une scène de baston, il me semble, si je me souviens bien, dans un saloon, où il se bat donc contre plusieurs mecs, avec pareil son pantalon cuir, le chapeau, tout ça. Je crois qu'il dans la scène, je crois qu'il prend un coup de poing dans la figure. Je crois qu'il prend un gros coup de poing dans la figure, qu'on voit le poing s'enfoncer dans sa joue. Ah, il me semble. Hein. Il me semble. Hein. Donc c'était pour moi un héros d'aventure. Hein. C'était pas pour embrasser Barbie sur la bouche. Moi, je suis un mec. Hein. Donc c'était des aventures que je leur faisais vivre. Voilà, c'était des aventures.
Beaucoup de bastons, hein. Ouh là là. Les femmes se battaient déjà à l'époque avec moi. Enfin, en poupée, en tout cas. C'est Bino. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et il avait de ces Santiago, là, la poupée, enfin, je l'ai au moins en 2 fois. Le Ken Dallas. Bobby Ewing, si on peut dire. Enfin, la tête ressemble pas à Bobby. Bon. On m'a même dit que la tête ressemblait plus à JR, parce qu'il fait un sourire assez narquois dessus, ressemblait plus à l'acteur, à Larry Hagman, que à Patrick Dufy. Bon. Non, je crois que c'est vous qui m'aviez dit ça, hein, quand je vous les avais montrés sur une vidéo. Vous savez, j'ai une vidéo, mes Barbie d'enfance, où je montre celle que j'ai retrouvée... Ah, Maison Luneby, ouais. Moi, j'ai juste le sapin de Noël que j'avais acheté tout seul, qui est en face. Bah, regardez, il est sur le toit. Il est sur le toit de la maison Disney Hachette. Regardez. Oh là là, 1h26. Je suis tellement bien avec vous. Non, non, mais c'est trop long, hein. C'est trop long. Mais il y a ces catalogues que j'ai reçus. Oh là 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 là. Alors, ma fille. Ah oui, c'était pas Slash. Alors, je l'ai pas. Ah, alors celui-là, j'hésite. Je l'ai pas. Mais c'est quoi? Il a un bidon de... celui-là, je l'ai. Je sais plus. Je l'ai. Oh, bon, je l'ai même en double. Celui-là, je sais pas. Les maisons, je les ai toutes, de toutes les couleurs. Alors, celle-là, je l'ai en plusieurs exemplaires, avec des variantes. Hein. Ça, je connais pas. Un manège? Jamais vu. Le moulin gelé entier, je l'avais acheté au tabac de Fontaine, où je passe des fois, je vous montre, quand j'y vais des fois le dimanche matin pour voir la boîte à livres, d'où je repars toujours, presque toujours bredouille. Qu'est-ce que j'ai joué avec? Je l'avais acheté au tabac, mais j'ai plus la boîte. Ouais, magique ça, magique. Ouf. Cowboy. Un ceinturon décoré. Foulard, étoile, chaperon rouge. Oh. Indien, petit cid. Police. Ah. Regardez, Ulysse 31, la panoplie, bah c'est Massport, non? Ah non, c'est la Ronde des métiers. C'était un autre fabricant, ouais. La Ronde des... Zorro. Alors, le masque, je l'ai, bien sûr. Le masque, c'est le masque César, hein, je l'ai dans mes masques. Je l'ai, hein, je l'avais racheté, mais il y a 20 ans de ça. Ou 25 ans. Par contre, ça... Je l'ai eu. Alors ça, je peux vous dire que c'est en carton. Donc, à force de tirer dessus, ça se déchirait. Je l'ai eu. Petite maman. Jouet de garçon. Bon, Lego. Alors, Big Jim. La Jeep. Non, ça, j'ai jamais eu. Ces figurines non plus. Alors, revoilà. Donc, Goldorak. Alors, le voilà. Ah bah, la photo est toute petite. Hein. Le voilà en métal, Shogun. Le petit que j'ai dans la pièce en face. Alors, ça coûtait 140 francs. Attendez, non, 60 cm. Non, c'est la soucoupe de Goldorak. Voilà. 15 cm, voilà, ça c'est plutôt 114 francs. Oh purée, ça fait 17 €. Là. Et le grand Shogun que j'ai dans ma... derrière, enfin, la pièce derrière moi, la pièce à côté des WC. Et je l'ai avec les missiles. Hein. Ouais, j'ai les missiles. Et j'ai Astéroach, mais je l'ai. Hein. Donc le grand, c'était 140 francs. Bah, c'était pas si cher. Hein. Bon.
Oh là là, le monde d'Ulysse. Vous remarquerez, ils ont mis un S. On met le S quand c'est en espagnol ou en italien. Je sais pas pourquoi, là, ils se sont gourés. Hein. La navette d'Ulysse. Donc, je vous rappelle, je l'ai. Mais j'ai le polystyrène, j'ai la notice, mais je n'ai pas la pochette. Là. Mon vaisseau d'Odysseus que j'ai dans la pièce, juste en face, conservé de mon enfance. Je descendais les grands escaliers en pierre de notre maison et je disais que c'était l'escalier de l'Olympe. Je jouais avec l'Odysseus. Ulysse, Ulysse. Ouais. Le Nono métal, je l'ai en boîte. Le Télémac métal, je l'ai, mais pas en boîte, je l'ai en loose. La navette, voilà, je l'ai. J'ai mis 35 ans pour récupérer les 3 parties en bon état. Ça, c'était en bon état. Par contre, là, les 2, on me vendait que des déchets, que des épaves. Et on m'a même roulé sur eBay. Il y en avait un, il avait mis les 3 parties comme ça posées sur son lit. Navette en bon état, 100 €. Ouais, sauf qu'après que quand je l'ai reçu, aucune des parties ne tenait ensemble. Arnaque. Et je l'ai depuis mon enfance et je l'ai en boîte. Alors la boîte est décolorée, vous pensez bien, mais j'ai le miracle d'avoir encore la figurine avec la boîte. Décolorée. Les héros d'Ulysse avec un S. Ah, le nouveau feuilleton, il était une fois l'espace. Ouais, mais c'est pas dedans. Hein. Alors, Playmobil, Playmospace. Ouf. Je suis toujours... Ah putain, je sais pas ce que j'ai, je suis tout ballonné. Alors, je l'ai. Le vaisseau, je l'ai, mais bien sûr sans la boîte. L'antenne, je l'ai pas. Je crois que j'ai... Je l'ai avec des figurines. J'ai plusieurs vaisseaux, mais non, celui-là, je l'ai pas. Alors ça, j'y ai eu. Je les ai, les figurines, mais j'ai plus la boîte. Ça, j'y ai eu à l'époque. Hein. Enfant. Ah, le robot, je l'ai pas. Qui ressemble un peu à R2D2. Hein. Starlux. Ah, la auto-jouet. Alors moi, la auto-jouet, je crois que mon château fort que je recherche de mon enfance, malheureusement, je l'ai pas sur mes photos. C'est que dans ma mémoire. Je crois que c'était le fabricant, la auto-jouet, mais je le retrouve jamais. Non, c'est pas ça. Non, puis moi, c'était plus vieux. Hein. Je l'ai eu quand j'étais tout petit. Hein. Je l'ai pas eu à l'époque du 1031. Hein. Ah, pour le corbeau, dans la gueule. Starlux. Non, c'est pas celui que j'ai eu. Ah, ça on l'a eu. Pourtant, il me semble que c'était chez maman. J'y ai pas ramené de chez maman, de son appartement. Ah, je me rappelle. Ou alors c'était peut-être en mauvais état, ou tout abîmé en dessous. Il y avait quelque chose. Hein. Il y avait quelque chose. Bah, ça datait de l'époque. Hein. Alors, Plaido, le coiffeur. Ah ouais, ça j'aimais bien. On faisait pousser les cheveux et on les coupait. Mais je l'ai pas eu. Hein. Le snack bar, oui, je me rappelle. Alors, snack bar, on a envie de manger la pâte à modeler, n'importe quoi. Hein. J'en ai un de ça. Mais plus récent et plus grand. Il y a plus de poissons dedans. Il est plus récent, le mien. Il est dans la pièce Disney, vous savez, avec tous les jeux de société, jusqu'au plafond. Le monde du potier, oui, je me rappelle. Tiens, Donjons et Dragons, on m'a demandé si j'avais le jeu. Non, j'ai jamais été fan. Enfin, je peux pas tout acheter. Hein. J'ai déjà eu énormément de jouets enfants. T'es très gâté. Bourricot, ah oui, je me souviens. Canon noir. Cluedo, j'en ai plusieurs. Mais je crois que je l'ai, le vintage. Dans la pièce Disney. La bonne paye, j'en ai un. Je crois que j'ai le vintage. J'en ai deux. Un plus récent et un vintage. Je trouve que ça m'amuse. Ah, je me demande si je l'ai pas, le jeu. J'ai un doute. Hein. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai. Hein. Mais j'ai
tellement de cartons de marchandises Schtroumpf. Tableau magique, je connais pas ça. Disney, Mickey. Richesse du monde, on l'a eu, mon frère l'avait eu par sa marraine, qui était donc ma tante à Lyon, là, de 92 ans. Ouais, on l'a eu, mais débarrassé dans le déménagement. Piège, je l'ai, en boîte, le vintage, je l'ai. Avec des billes, des vraies billes dedans. Par contre, les billes, je me demande si je les ai pas mises ailleurs. Ouais, mais tout ça, je connais pas, hein. Je me rappelle pas. Hein. Solar Power. Ah oui, c'était l'énergie solaire au soleil. Fallait mettre au soleil. 225 francs, bah dis donc. Ah, la dictée magique, non, j'ai jamais eu. Ah, ça... On jouait avec maman. Non, mais là, il n'y a aucun de mes jeux. Non, mais il est super, ce catalogue. Alors, les maisons de toile, Ma Ferme, Maison Sophie, Tante Indien, Buffalo. Ouais, non, mais moi, c'est 1974, ma tante. C'est pas... c'est plus vieux, moi. Oui, vous voyez. Ah non, dans toute la France, ils disent. Alors, à Lyon, est-ce que j'en vois? Il n'y en a pas, hein? Non, non, mais ça n'a jamais existé à Lyon. Non, non, il n'y en a aucun à Lyon. Pourtant, il y en a dans beaucoup de villes, hein. Marseille, non, mais il n'y a pas Lyon. Grenoble, ben, c'est pas loin. Il n'y a pas Lyon. Alors, par contre, il faut que je mette la date dessus. Ah, c'est 82. Ouais, parce que j'allais vous dire 81, mais j'avais un doute. J'ai dit, attends... Ok. Ok, Coral. Alors, on va regarder tout de suite. Je le sens mal. Hein. Déjà que j'ai mal au bide. Ah, putain. Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est tout des catalogues que je dois ranger. Qui sont en attente. La Samaritaine de Paris, il n'y a pas l'année 78. Et là, un catalogue, je vous avais montré, hein, 79. Ok, ok. Donc ça peut pas être la première caisse, c'est la deuxième. Alors. Ah, 1980, ça aussi, c'est arrangé dans les dossiers. Jouet 80 aussi, ça s'est arrangé en 80. Alors, 86, c'est pas bon. Tous les jouets, enfin tous les catalogues de jouets 86. 95, mes 15 ans, c'est pas bon. 84, j'en ai beaucoup, hein. Ah ben, mais ça fait 30 ans que je les recherche. C'est quoi ça? C'est 83 alors. 83, ouais, il y a Blanche-Neige, regardez. Attendez. Pourquoi? Je n'ai pas remarqué. « 82. Ah. Ouais, c'est les petits catalogues là qui se barrent. 82, 81. Putain, je devrais pas. Ouf, je devrais pas faire des mouvements comme ça. Oh là là, regardez. Mais attendez, c'est pas du même côté? C'est pas du même côté? Nous, avec le chichio bello, c'était dans le dos.
Alors, il y a une différence. Ah bah, s'il y a une différence du catalogue, je le garde. Hein. Allez, casse-toi la gueule. Ah, j'ai ça aussi en double. Le Royaume des Jouets, 1980, je l'ai en double. Racheté en double par erreur. Nouvelle galerie, les nouvelles galeries. Alors, il y a du collector dedans. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Alors, attendez. 79. Non, 80, on a dit qu'il y avait ça à rajouter dedans. Ok, et il est là. Ah oui, regardez, là, c'est... Ah, mais si, c'est le même. Si, c'est le même. Oh, putain. Je vais les mettre de côté, là. Ceux qui sont en double, ça sert à rien que je les laisse... Putain, mais... Oh, putain, j'ai mal au bide. Oh, putain, mais... Attendez. Je vais mettre la clim parce que j'ai chaud, là. J'ai chaud, mais comment ça se fait que j'ai chaud comme ça? Non, mais mettre la clim en même temps que... Mettre la clim en même temps que j'ouvre la... Allez, revoilà ce putain de soleil. Revoilà le putain de soleil, alors que tout à l'heure, je vous ai montré le déluge. Alors, pour les catalogues que j'ai en double, si vous êtes intéressé, vous me répondez rapidement. Hein. J'attends 24 heures. Si j'ai pas de nouvelles, je fais une annonce sur Le Bon Coin et Vinted. Ah ouais. Et je peux pas les faire à 2 € non plus, hein, parce que vu l'argent gaspillé... Bon, alors... Donc déjà, il y a celui-là. Je vous le montre rapidement, puisque je vais le sortir. Enfin, le double. Hein. De toute façon, il y a du collector. Hein. La maison Luneby. Il n'y a pas de Barbie. Ah, regardez le collector. Barbie. Big Jim, agent secret que j'ai avec la valise. Action Joe. Non, mais c'est plutôt vers la fin, là, ce qui est intéressant. Goldorak, voiture Goldorak. C'est Goldorak, ça? Oh là là. Panoplie Hayato de Sankukai. Oh là là, il est blond en plus. Mais il y avait un masque. Où est le masque? Bon. Donc ça, je le sors. Oh putain, je l'avais déjà. 20 € de gaspillé. 20 € plus frais de porte gaspillés. Ah, vous voyez, celui-là, il est en moins bon état. Vous voyez, il est un peu, vous voyez, il est un peu corné. C'est bien le même. Vous voyez, il est un peu corné. Vous voyez, il est un peu, voyez, il est un peu usagé. L'autre est tout neuf. Hein. Je peux pas dire, écoutez, vous voyez, enfin, j'ai racheté le même. Hein. J'ai racheté le même. Hein. À chaque fois que j'ai un doute, c'est mauvais. Et je vous dit, j'ai jamais vu cette crèche. Eh ben si, je perds la mémoire. Ben si, regardez. Oh là là. Bon, allez, j'y sors. Alors, Lucky Luke. Alors, je rajoute ça. Voilà, j'attends 24 heures et je fais une annonce. Je mettrai 2 catalogues de jouets 1980 de Noël. Alors, 80. Ah oui, trampoline. Ah ben, je l'ai en double. Ah ben, je vais l'ajouter. 3 catalogues. Ouais, je l'ai en double. Alors ça, on y avait dans le agrafé, c'était le journal de Mickey. Et Télé Junior aussi, je crois, dans deux magazines. 23 novembre 80. Ben, je garde celui où j'ai marqué 23 novembre. Dedans, il y a du collector. Regardez, Mon Merlin, Action Joe, Télécran. L'arbre, le cascadeur, mais surtout, voilà, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, donc je l'ai,
les figurines, les poupées 30 cm, Han Solo avec son gilet en cuir, Princesse Léa que j'ai, Luke que j'ai, le vaisseau que j'ai, il est au-dessus là, il est juste, voilà, vous le voyez là. Chewbacca que j'ai, Stormtrooper que j'ai, Boba Fett que j'ai, C3PO que j'ai, R2D2 que j'ai, Jawa que j'ai, Dark Vador que j'ai, bah il me manque que IG88, hein. Mais bon, j'y trouve pas intéressant alors. Regardez. Ouais, et ben les 3 catalogues, ça, je ferai une annonce. Catalogue Mako 80, Jouet 80, La Redoute, oh bah là il y a du collector, hein. Automne-hiver 80, Claude Ray 80, non. Prodige, Jouet 80, voilà c'est ce vaisseau que j'ai, je l'ai là. Il y avait un grand robot dedans, mais je l'ai pas le robot. À Sidero, je le cherche en métal, mais je tombe tout le temps sur les annonces, sur des... Il n'y a plus les bras, et il manque plein de trucs, et c'est vendu une fortune. Moi, j'en voudrais un en bon état. Après, si c'est 1000 euros... non, mais attendez. Voilà. Non, non, mais je garde pas les catalogues en double. Après, je sais pas pour le prix, hein, je sais pas du tout, je vais pas y faire cher. Évidemment, sinon ça se vendra jamais sur le Bon Coin. Ça va jamais se vendre. Pourtant, il y en a des trucs collector. Hein. Tiens, SAJ 82. Ah, mon pote Damien, il fait l'émission suivante. Ah, il a toujours des belles chemises, des belles vestes. Encore un blond. Alors, 84, 85, 82, voilà, c'est là. Donc ça va là, il est super ce catalogue. Non, mais il faut que je le regarde encore, ce catalogue. Attendez, je vais pas le ranger si vite, je vais le regarder ce soir et je le rangerai après. Alors, catalogue 79, donc ça va là. Mon dossier, catalogue 1979. Attendez, je regarde si je l'ai pas déjà. Non, mais je l'ai jamais vu, ce. Ah, ça, j'en suis dingue. Je l'ai, mais pas, je l'ai en boîte japonaise, pas en blister, je le cherche en... Je voudrais le retrouver en blister de mon enfance. 79, et là il y a 78, voilà. 78, le Tintin, alors le Tintin bien sûr que je l'ai pas. Voilà, tous mes catalogues, 78. Tintin. « 77, non mais après j'en ai pas d'autres à ranger, hein, non c'est bon. Oh là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Allez, à bientôt et surtout... Oh mais pourquoi j'ai la tête qui tourne? Je comprends pas, je sais pas ce que j'ai. À bientôt à tous et j'attends vos commentaires. Ah non, c'est pas vrai. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Je viens de voir que la vidéo que je termine, là, je sais que je suis resté très longtemps avec vous, elle dure 1h48. Qui va avoir la patience de regarder pendant 1h48? Oh putain, j'ai intérêt à dégainer un titre qui attire, hein. J'ai intérêt à dégainer, à pas marquer Achat Lyon, Disney, enfin non, Superman, oui, Superman je peux marquer, mais bon. Là j'ai intérêt à dégainer un truc qui va attirer les foules, comme, putain, il y a tout le temps des belles chemises. Enfin moi aussi, hein, chemise en cuir. Et japonaise. Qu'est-ce que c'est que cet écusson? Oh mais j'arrive pas, putain. Qu'est-ce que c'est que cet emblème mystérieuse? Ouais, en plus, vous y voyez à l'envers, alors. Il n'y a aucune chance. Allez. 1h48. Oh, mais c'est pas vrai. Ah non, mais alors là, j'ai jamais fait une vidéo d'1h48. J'ai déjà fait 1h30, une ou deux fois, mais 1h48. En plus, dans l'état de mon bide, si je suis pas un super-héros, c'est que je suis un zéro. À bientôt.